Pendant tout ce mois de décembre, nous allons rendre hommage à celles qui ont fait l'histoire. Chaque jour, nous allons parcourir et remonter le temps pour vous présenter une figure marquante qui a lutté, milité pour que le droit à l'avortement soit reconnu. Ces femmes, qu'elles soient pionnières radicales, avocates audacieuses ou ministres courageuses, ont brisé le silence, affronté la violence des débats et permis que le drame de l'avortement clandestin appartienne au passé. Leur combat est le socle de notre liberté et c'est grâce à elles que nous pouvons aujourd'hui, ici, déculpabiliser et continuer à libérer la parole. Bienvenue derrière cette case numéro 18 de notre calendrier de l'Avent Merci Simone. Et aujourd'hui, nous ouvrons cette case pour une femme qui a été au cœur de la bataille du droit à l'avortement en France. Je vais vous parler de Claudine Monteil. Et elle est la preuve vivante que l'engagement n'a pas de limite et que la lutte est un héritage. Alors, Claudine Monteil, c'est une femme de lettres, historienne, diplomate et surtout féministe. Son parcours a été façonné par une mère visionnaire et une amitié légendaire avec Simone de Beauvoir. L'engagement de Claudine Monteil prend racine dans son environnement familial et dans un acte de résistance très personnel de sa mère. Son père est mathématicien et sa maman, elle, est une grande scientifique, chimiste et normalienne qui avait fait le choix audacieux juste après la guerre de ne pas se sacrifier. Ma mère était une grande scientifique qui, après-guerre, a voulu devenir chimiste. Elle était normalienne, elle a voulu devenir chimiste. Et mon père est mathématicien. Et les mathématiciens collègues de mon père ont tout fait pour l'inciter à abandonner sa carrière pour se consacrer à celle de son mari, mon père. Ma mère a refusé et a lu Le deuxième sexe en me mettant au monde. Ce qui fait que Simone de Beauvoir me disait, en plaisantant 20 ans plus tard, « Vous êtes un peu l'enfant terrible du deuxième sexe ». Parce qu'effectivement, je suis née, ma mère venait de finir la lecture du deuxième sexe. Elle m'a élevée dans le souhait d'être indépendante et de réaliser la carrière de mon choix, de mes rêves. À l'époque, les collègues de son mari faisaient pression pour qu'elle abandonne sa carrière afin qu'elle puisse se consacrer à son mari. Mais elle refusait. C'était le premier acte féministe qu'elle a pu transmettre à sa fille. L'anecdote fondatrice de la vie de Claudine Monteil, c'est contée avec amusement par Simone de Beauvoir elle-même, qui lui disait que sa mère a fini la lecture du deuxième sexe alors qu'elle venait au monde. Et des années plus tard, la philosophe lui glissera cette boutade affectueuse « Vous êtes un peu l'enfant terrible du deuxième sexe ». Claudine Monteil fut donc littéralement élevée dans le souhait d'être indépendante et de réaliser la carrière de ses rêves. Alors enfant, elle vit un peu sur le continent américain et très jeune, elle étudie même en Russie. Elle est passionnée par la guerre froide, avec l'ambition notamment de devenir diplomate. Et à l'âge de 20 ans, en 1970, Claudine Monteil s'engage pleinement dans le MLF, le mouvement de libération des femmes, à Paris. Et c'est là que va se sceller son destin féministe. D'abord parce qu'elle rencontre Jean-Paul Sartre, qui la présente à son tour à Simone de Beauvoir. Et malgré leurs 42 ans de différence qui les séparent, leur relation est immédiatement basée sur un respect intellectuel. Simone de Beauvoir lui parle d'égal à égal, sans jamais lui faire sentir sa célébrité ou sa différence d'âge. Et chaque dimanche après-midi, chez Simone de Beauvoir, elle se réunissait un cercle de militantes, incluant également Gisèle Halimi, par exemple, formant une alliance cruciale de plusieurs générations. Alors Claudine Monteil, à ce moment-là, c'est un peu l'audace de la jeunesse. Et elle n'hésite pas à contester les aînés. Elle critique ouvertement la conclusion du deuxième sexe, où Simone de Beauvoir attendait une possible révolution pour changer la condition des femmes. Pour Claudine Monteil, elle veut que l'action soit immédiate. Et elle lance donc à Simone de Beauvoir « Nous voulons changer le monde tout de suite ». Simone de Beauvoir, elle faisait confiance à la jeunesse pour la dépasser. Et elle soutient sans réserve leur désir d'accélérer le mouvement. Et le premier et le plus urgent des combats, c'était celui de l'avortement. Claudine Monteil décrit la société à l'époque comme étant au Moyen-Âge sur cette question. Le mot « avortement », c'était un tabou chuchoté, rappelant l'exécution par guillotine de Marie-Louise Giraud en 1943 pour avoir pratiqué des avortements. C'était le Moyen-Âge dans le sens où le mot avortement était le mot le plus tabou de la langue française. Il y avait une femme qui avait pratiqué des avortements, qui avait été guillotinée en 1943 sous l'occupation allemande, sous Pétain. Et la réalité était effroyable. Il y avait entre 300 000 et 400 000 avortements clandestins chaque année en France, qui entraînaient bien sûr la mort de plusieurs milliers de femmes. Même si les plus aisés pouvaient se rendre à l'étranger,
Ce n'était pas le cas du tout de toutes les femmes à l'époque. Claudine Monteil, elle a été elle-même confrontée à cette dure réalité puisque pendant sa jeunesse, Claudine Monteil, elle a elle-même été confrontée à cette dure réalité des avortements clandestins. Alors l'objectif premier du MLF, de Mouvement de libération des femmes, et de Claudine Monteil, c'était d'obliger la classe politique à parler de cette tragédie. Et lors du manifeste des 343 en 1971, elle était l'une des figures clés qui, avec Simone de Beauvoir et d'autres, décidait de publier la liste des femmes célèbres ou anonymes déclarant avoir avorté. Elle risquait à ce moment-là 3 ans de prison. Et l'action, elle était visible, elle était médiatisée. Et lors d'une grande manifestation féministe en octobre 1971 à Paris, Claudine Monteil est l'une des principales organisatrices et porte le cercueil symbolisant les femmes mortes des avortements clandestins. Et d'ailleurs, elle est même la plus jeune signataire du manifeste. Alors pendant 4 ans, le MLF enchaîne les actions, dont la préparation du procès de Bobigny dont je vous ai déjà parlé, et finalement cet acharnement aboutit au vote de la loi Veil promulguée le 17 janvier 1975. À ce moment-là, elle est vraiment pleine d'enthousiasme, et elle le dit, elles ont gagné. Mais Simone de Beauvoir lui dira qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que nos droits soient remis en question. Claudine, votre vie durant, vous devrez demeurer vigilante. Et ce message, c'est devenu son credo. Aujourd'hui, Claudine Monteil continue de militer pour les droits des femmes, insistant sur le fait que l'engagement pour les droits des femmes, c'est un engagement à vie, et elle se bat notamment pour la panthéonisation d'Olympe de Gouges, témoignant de son rôle contenu d'historienne et de vigie des droits. L'histoire de Claudine Monteil, c'est un rappel puissant que nos droits sont des victoires fragiles, constamment à défendre. Alors merci Claudine, et rendez-vous demain pour la rencontre d'une nouvelle femme inspirante. Si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous ou à me laisser un message. Je vous invite aussi à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite, à mettre 5 étoiles, ça aide au référencement et à la visibilité du podcast. Si vous souhaitez avoir plus de contenu, vous pouvez vous abonner à ma page Instagram merci.simone.podcast, et si vous aussi vous souhaitez venir témoigner au micro de Merci Simone et nous raconter votre histoire, écrivez-moi. En attendant le prochain épisode, merci Simone.